Que faut-il changer? La lumière, encore, facteur essentiel. Mais aussi la température élevée des pièces, le trop grand confort des sièges, mauvais pour la vigilance. Bref, redessiner le lieu de travail en tenant compte enfin qu'on y est jour et nuit, car il n'y a pas d'horaire parfait. Mais tous nos experts sont formels. Il y a des horaires trop morcelés, biologiquement abracadabrants, comme par exemple ceux de certains corps policiers. On voit apparaître aussi des conseillers en changement de relève, comme John Shearer, qui offre ici un séminaire au personnel du Jewish Hospital de Montréal. And then some lifestyle tips on how to maintain a better quality of sleep. Apprendre un style de vie, comment mieux dormir, se détendre, quand et quoi manger, faire une marche chaque jour, un peu d'exercice, impliquer la famille. Doing something as simple as making sure you go for a walk each day, get a little bit of exercise in. Really to look at your family communication. We talk a lot about that. Vous leur donnez des trucs de grand-mère, quoi. Oui, c'est ça. Vous leur enseignez à bien vivre leur travail de relève. C'est précisément ce que je fais. Des trucs. Ceux qui souffrent d'horaires brisés en trouvent d'instinct. Ça, c'est une douche et 4 heures de sommeil. Un bon livre, je pense que c'est la meilleure chose. Je mets ma chambre le plus noire possible. Bon, n'exagérons pas quand même. Mais certains détails peuvent aider grandement. La rotation des quarts doit se faire dans l'ordre naturel, jour, soir, nuit, et les 12 heures ne pas commencer avant 7 heures le soir. Connaître les horaires à l'avance pour impliquer la famille. Fournir un bon service de cafétéria la nuit. Manger léger, surtout vers la fin du quart nocturne, et éviter le café du moins à 1 heure trop avancée. Certains croient même qu'un horaire précis de sieste devrait être instauré, et pas qu'en usine. Nous avons donné à des pilotes un programme précis de sieste lors d'un long vol, pour savoir si l'équipage serait plus vigilant, plus efficace à la fin du vol. Et la réponse est oui. Une courte sieste, 40 minutes, une personne à la fois, l'équipage était plus vigilant et efficace que ceux d'un autre vol, sans sieste. Pour la plupart des maladies du sommeil, la seule action possible reste encore le contrôle des symptômes par médicaments ou l'aide d'appareils comme ce respirateur. Mais les cliniques du sommeil, les docteurs mon plaisir, sont beaucoup trop rares face aux besoins découverts. Le sommeil, ça a toujours été, je dirais, un peu l'enfant pauvre de la médecine. Et du fait que les médecins examinent toujours leurs patients à l'état de veille. Notre société est très ignorante des problèmes de sommeil. Et ça inclut les professionnels de la santé. Il n'y a pas que la médecine qui doit se réveiller. William Demant, un des pionniers mondiaux de cette science, a présenté un immense rapport devant le Congrès américain. Chanoine Caron, est-ce que je pourrais vous dire quelque chose? Si c'est pour faire du grésil dans le point de vue du grand diocèse des Trois-Rivières, peut-être ne vaudrait-il mieux pas. Je le sais bien que vous me reprocherez toujours de venir de Trois-Pistoles. Une bourgade dans le diocèse de Rimouski où le monde ne sait rien faire. Mais là, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous le détestez tellement, ce chemin de croix? Parce qu'il privilégie le péché au détriment de l'idéal de la vertu qui est la beauté. Ça paraît pas évident. Il semble que tous les chemins de croix se ressemblent. Je pensais ça aussi, quand j'étais que simple vicaire à Saint-Damien-de-Bellechasse. Il y avait là une petite église, à l'intérieur de laquelle on retrouvait un chemin de croix odieux parce qu'il prenait toute la place. Avec ce chemin de croix-là, on n'était ni au ciel ni sur terre, mais en enfer, tant ça saignait de partout. Moi qui sortais du grand séminaire, je ne comprenais pas que c'était là une injure à tout un peuple de paysans qui travaillait assez fort pour qu'au moins l'Église lui redonne sa beauté, ne serait-ce qu'une fois par semaine. C'était là le rêve du curé de Saint-Damien-de-Bellechasse. Mais tout le monde était contre son rêve. Vous savez ce que ça a donné? Je sens que vous allez nous emmener encore en hérésie. Oui, tout à fait, Délicia. Mais l'hérésie, c'est parfois ce que l'Église elle-même ne veut pas comprendre. J'aime mieux m'en aller. Pour faire une longue histoire courte, il me suffit de vous dire ce que mon curé a fait un jour. Il a agi comme vous hier. Il a bu dans une nuit tout le vin de messe qu'il pouvait.
Et puis, au petit matin, il est entré dans son église, il a fait son chemin de croix. Mais à l'envers, parce que la laideur l'horrifiait. Quand je suis entré dans l'église, en même temps qu'un petit groupe de paroissiens, j'ai vu mon curé tourner le dos à la première station du chemin de croix, soulever sa soutane, et il était nu en dessous. Pour lui, montrer ses fesses, c'était répondre humainement à la laideur de l'Église. Inutile de vous dire que mon curé a pris rapidement le chemin de Mastaï, où on l'a interné pour insanité, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, jeune homme, la grande erreur que vous devez réparer. Et parce que vous en savez le pourquoi, suivez-moi. Je vais maintenant vous en montrer le comment. J'ai bien peur que je ne saurai jamais atteindre à la hauteur de votre curé. Je ne vous en demande pas. « 200 livres. C'est donc pas mince selon nos standards. Mais c'est des mannequins. Ils sont photographiés par des photographes de mode. Ils sont magnifiques. Moi, j'ai fait un montage d'une vingtaine de ces filles-là, qui avaient à peu près l'âge de mes étudiants et étudiantes. J'ai collé ça sur les murs de la classe. Et là, j'ai dit, les filles, choisissez des filles à qui vous aimeriez ressembler, parce que vous les trouvez belles, puis vous aimez leur style. Les gars, choisissez des filles. En voyant leur allure, vous diriez, cette fille-là, elle me plaît, puis si elle est aussi fine qu'elle a l'air, j'aimerais ça la connaître, peut-être sortir avec. J'ai pas dit où j'avais pris les photos. Ils ont toutes choisi. Ils ont toutes choisi. Je leur demandais des explications, puis tout ça. Il y en avait une qui revenait beaucoup, autant chez les gars que chez les filles. Elle était à deux endroits. Les gars avaient choisi une fois où elle était habillée plutôt sexy, puis les filles avaient choisi un modèle où elle était habillée en sport, en habit de sport, puis ils disaient, elle a l'air en santé, elle a l'air en forme. Les gars, ils disaient, elle a l'air fine, puis elle était très souriante. Là, j'ai dit, ces filles-là, là, mesurent toutes à peu près 5 pieds 8, et leur poids, c'est entre 180 et 200 livres. Ils ont fait « Oh! » Oh là, ils étaient presque choqués contre moi que je leur ai fait ça. Et puis là, ils ne me croyaient pas. J'ai dit « Allez voir, vérifier. » Ils ne me croyaient pas. Puis, simplement parce qu'ils étaient belles, ces filles-là. Parce qu'ils avaient de l'allure, parce qu'ils n'étaient pas photographiés avant le régime, après le régime. Ils étaient des belles vous femmes. autres qui êtes diététistes, comment peux-tu changer les femmes avec ce modèle constant et avec ce désir d'être mince? Être mince parce qu'on va être plus belle. Mais il faut y aller travailler aussi sur l'acceptation de soi. Si la personne ne s'accepte pas, elle ne peut pas aller dans son entourage puis parler confortablement avec les gens. Elle est déjà convaincue qu'elle est trop grosse, qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne peut pas faire son chemin. À ce moment-là, si elle s'accepte au poids qu'elle est, là, c'est plus facile de travailler avec elle. À ce moment-là... Mais vas-tu maigrir? Quand tu parles de... Est-ce qu'il y en a qui, s'acceptant au poids qu'elles sont, se mettent à maigrir? Ben là, il faut travailler aussi au côté alimentaire. La personne, des fois, il y a des habitudes alimentaires. Tu la mets-tu au régime? Non. Je vais travailler les habitudes alimentaires. On va faire, comme moi, ce que j'appelle un rappel. On va voir ce qu'elle mange. Si elle a des habitudes, c'est certain que, un exemple, si elle mange une pizza extra large 2 fois par jour, mais là, on va travailler à ce niveau-là, sur les extrêmes seulement. Mais la palette de chocolat, qui est bonne 1 fois par semaine, c'est un plaisir. Elle a le droit de se le permettre. C'est ne plus être obsédé face aux aliments tabous. C'est pas tabou. C'est ça. Oubliez les calories. C'est quoi un repas, là? C'est-tu un repas 200 calories, souvent qu'on voit dans les repas diète? Non. C'est un repas complet où tu vas avoir un plaisir à la table. Parce que cette notion-là de plaisir est importante parce que souvent, les femmes ont tellement été habituées de compter en termes de calories que c'est plus ce que je savoure, ce que j'aime, c'est ça a combien de calories? Et est-ce que je vais le manger parce que ça a tant de calories? Entre autres, il y a des femmes que j'ai rencontrées, il y en a une qui me disait, ben moi, je ne prendrai pas de yogourt parce que dans le yogourt, il y a trop de calories. Ou je ne prendrai pas des noix parce que dans les noix, il y a trop de calories. Ça devient une illusion de penser, parce que les femmes vont souvent sortir la rationalisation qu'elles le font pour la santé, mais quand on regarde ce qu'elles mangent, elles n'éliminent pas en fonction de santé, non-santé, c'est le nombre de calories. Alors, c'est très, très en surface la préoccupation santé
relié à l'amaigrissement chez beaucoup de femmes. Ça, c'est ce que vous tenez comme discours. Moi, en tout cas, j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Je suis tout à fait d'accord. Mais il reste que je maillis. Oui, il reste que c'est pas facile. Non. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je voudrais être mince. Parce qu'on vit dans une société où les modèles qui nous sont présentés sont minces. Fait que c'est sûr qu'on a tendance toujours à se comparer et dire encore là, c'est moi qui est pas correct. Si on était dans une société qui valorisait plus la grosseur, je dirais qui valorise tous les formats, finalement, mince ou grosse. À ce moment-là, les femmes qui sont plus grosses auraient peut-être pas autant de pression, puis s'accepteraient peut-être plus comme elles sont, parce qu'on est dans une société qui respecte la diversité, au même titre qu'on respecte la diversité au niveau des grandeurs. Oui, on respecte la diversité, excepté que les femmes, il faut qu'ils soient minces et jeunes. Ici, oui. Moi, je voudrais revenir sur quand vous dites, mais je voudrais être mince. Bon, moi, je voudrais... Détruit un édifice à logement et 2 commerces également. Et comme nous le rapporte Serge Niquette, cet autre sinistre continue d'alimenter la peur au centre Mauricie. Il était environ 2 heures cette nuit lorsque les pompiers de Shawinigan ont déclenché une alerte générale pour combattre un incendie au 1636 rue Saint-Marc à Shawinigan. Une soixantaine de sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures à circonscrire l'élément destructeur. 7 familles et 3 commerces se retrouvent ce matin sur le pavé à la suite de cet incendie d'origine suspecte qui a pris naissance dans un bâtiment désaffecté. Voici, tous les incendies sont d'origine accidentelle jusqu'à preuve du contraire. Une enquête est en cours et l'enquête déterminera s'il y a lieu de croire qu'il y a un incendie criminel. Est-ce que vous considérez cet incendie-là comme un incendie suspect? Comme je vous dis, c'est l'enquête qui va déterminer. Pour plusieurs personnes qui résidaient dans des logements de l'édifice incendié, la situation est difficile à accepter. Est-ce que tu avais des assurances? Non. Qu'est-ce qui arrive avec toi là, au cours des prochaines semaines? Je ne sais pas tout. Je vais essayer de faire des démarches pour essayer de m'en sortir, pour avoir une autre place où loger puis tout, là. Des meubles. Je sais pas tout comment je vais m'en sortir, mais je vais essayer. C'est pas le premier, c'est sûrement pas le dernier. C'est ça qui est malheureux. Des pertes d'emploi, des gens sur le pavé, c'est ça qu'on a là, présentement. À cause de quoi? En tout cas, selon moi, c'est de la négligence de la part de l'administration municipale de Shawinigan. Un sentiment partagé par plusieurs résidents de Shawinigan et par le milieu des affaires également. À la suite des nombreux feux de la dernière année, plusieurs commerçants devront maintenant faire face à des hausses substantielles de leurs primes d'assurance. Il n'y a pas encore eu d'augmentation, ce qu'on appelle en termes d'assurance, du spot zoning pour les assureurs. Cependant, il est à prévoir qu'il va y avoir du spot zoning d'ici au renouvellement de l'année prochaine, après l'évaluation des coûts des sinistres dans la ville de Shawinigan. Le maire de la ville de Shawinigan, Roland Desaulniers, s'est dit lui aussi préoccupé par la situation, mais ajoute que la ville ne peut rien faire de plus. Ce sont plutôt les gens de Shawinigan, selon lui, qui doivent faire leur part pour régler le problème. C'est que les gens surveillent leur entourage, que les gens cessent de craindre de rapporter des comportements qui sont peut-être surprenants à certaines occasions, qui sont peut-être aussi inquiétants, ou des gestes qui sont posés qui sont inquiétants aussi. Il va falloir que la population fasse sa propre surveillance aussi. En tout cas, quel que soit le moyen pris, la situation devra inévitablement changer si Shawinigan ne veut pas être affublé du triste titre de ville des feux par excellence au Québec. Serge Niquette, à Shawinigan. Mais le maire de Trois-Rivières est président de la Corporation de gestion du développement du bassin de la rivière Québec dans le dossier des barrages sur la rivière Saint-Maurice. Guy Leblanc déplore le geste unilatéral de la société d'État d'aller de l'avant dans la rénovation du barrage La Gabelle, et ce, en faisant fi du milieu. Selon la Corporation, c'est tout le développement du bassin de la rivière Saint-Maurice qui est en jeu. Richard Lheureux. Choqué, mais également surpris, déçu et amer. Rien ne va plus entre la Corporation de gestion du développement du bassin de la rivière Saint-Maurice et Hydro-Québec. Le maire de Trois-Rivières, Guy Leblanc, et président de la Corporation, en avait long à dire ce matin sur l'attitude de la société Hydro-Québec, qui se conduit présentement comme une multinationale étrangère dont le propriétaire et le siège social seraient dans un autre pays. La Corporation exige des réponses concernant l'accès à la rivière et la construction des barrages. La société a annoncé la rénovation du barrage La Gabelle sans fournir aucune garantie, principalement la navigabilité de la rivière et les emplois pour la région. Et jamais la Corporation s'est opposée à la construction ou à la rénovation de barrages. On veut que les gens d'ici à leur part. Jamais l'Hydro-Québec a été capable de nous garantir ça à date. Alors, ils répètent continuellement qu'on est contre. C'est faux, c'est archi-faux. On l'a dit, on l'a répété, on l'a écrit. Tout tourne autour de la navigabilité de la rivière Saint-Maurice et de son accessibilité, et ce, de Trois-Rivières à La Tuque.
Et puis, avec un chômage de 17 % à Trois-Rivières et une situation économique désastreuse en Mauricie, on ne peut s'attendre à moins d'Hydro-Québec. Ici, le réseau TVA. Bonjour, ici Alain Morisot. Je vous invite à regarder La vie en Mauricie du lundi au vendredi à 11h30 sur les ondes de Chem Télé 8 en compagnie de Chantal Carignan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, si vous êtes un joueur, vous serez servi parce qu'on aura 2 casinos au Québec, un à Montréal et l'autre dans Charlevoix. Des fraudes pour $1 milliard contre les compagnies d'assurance. Les assureurs passent à l'action. Des compteurs, ce serait peut-être la solution pour contrôler à la source la qualité de l'eau. Et puis en Somalie, les troupes américaines et françaises approchent de Baidoa. Les bandes armées cèdent le terrain. On se retrouve dans 1 heure, à 23h. Je trouve assez belle, moi, que si c'était mon sapin de Noël, j'aurais même pas besoin d'être décoré. Avec toutes sortes de lumières, puis toutes sortes d'histoires. Tu serais le centre de la fête, là, puis je mettrais plein de cadeaux à tes pieds. Puis mon sapin de Noël, ça serait une beauté. Puis toi, Jean-Pierre, si t'étais mon sapin de Noël, je ferais une maudite belle corde de bois avec toi. Peut-être pas un beau sapin, mais il n'est pas né non plus pour un petit pain. Même si en vieillissant, il deviendra un peu plié, cet être droit comme un chêne. Et puis net, à part de ça, ressent toujours un certain malaise quand on lui dit qu'il fait bien le boulot qu'on lui commande. Car quand on côtoie cet orbe de si près, on voit bien que rien ne le freine. Ne connaissant rien à la musique, on l'a déjà entendu dire « Ah, qu'elle joue bien du tuya, cette fille-là » Qui lui répondit « Si tu connais pas ça, fais un petit gueule. Voici celui qui ne s'assoit jamais sur ses lauriers, même s'il est toujours le pommier. » Mesdames, Messieurs, Jean-Pierre Cavalier. Ça se fait. Hey, le fun est dans le stade. Le fun est dans le stade. Le fun est dans un catamaran. Oui! Le mot magique ce soir, c'est catamaran. Même si certains soirs, on fait une belle imitation du Titanic. J'ai bien aimé votre présentation sur les arbres, monsieur... merci beaucoup, M. Cavalier. Mais s'il fallait vraiment grimper dans votre arbre généalogique à vous, oui, on trouverait peut-être de bien drôles de bébés de poilus, hein? Dans les oreilles, surtout. Ça suffit. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Allez, déposez là vos petits soucis de la journée. Voici notre brillante ad-lib avec plein de gens que vous aimez, des gens qui vont vous combler ce soir. Et avant de vous les présenter, je dis merci à vous en studio d'avoir pris la peine de venir jusque chez nous. Il y a les gens de l'Institut Técart qui sont là. Et il y a les gens aussi, les gens des catamarans NACRA qui sont là aussi. Merci pour ce beau chandail que vous nous avez apporté, qu'on va mettre dans notre encan pour les œuvres de son éminence le cardinal Paul-Émile Léger. Mesdames, Messieurs, ce soir, à cause sans doute de la jolie fille superstar que nous recevons, le vieux sacripant est là. Nous recevons, Mesdames, Messieurs, le Père Gédéon qui est avec nous! Et ça va faire plaisir aux gens dans la salle. Claude Gauthier, là aussi! Nous allons également retrouver sur ce plateau, Mesdames, Messieurs, Monsieur Grégory Charles. Et tout ce beau monde aura les yeux grands ouverts parce que nous avons invité la belle Mitsu Kamei.
connaissez-vous? Je suis une maniaque des luminaires en vrac. Il y en a justement un à Trois-Rivières. Une question, tu sais? Ouais, puis... Mais là, j'attends, le film n'est pas encore développé, tu sais. Et voilà, mais c'est là, je me suis jamais fait poser, moi, avec une question, tu sais. Puis toi, ça fait de bon? Moi, je suis allé voir La Poune. Tu sais qu'elle vient d'être élue découverte de l'année. Lâche-moi donc, toi, par un groupe d'archéologues. Ils ont dû apprendre pour la sœur de la mère morte, parce qu'il n'y a rien, tu sais. Hey, c'est ça qu'on peut toujours compter sur La Poune, toi. Tu sais, une poune, plus une poune, fait une poupoune, tu sais. Puis une poune plus un dingue, fait une poune dingue. La poune est effrayante, pour vrai. Ah bon! Le problème avec la poune, là, on comprend rien de ce qu'elle dit, tu sais. Elle articule pas quand elle parle, tu sais. Tu savais, moi, donner mon égo d'addiction, hein? Il doit bien ça. Après tout, c'est elle qui m'a montré à faire des jokes. Il était à peu près temps que je me revanche, hein? Bonsoir! C'était Pierre Labelle. Pierre adore nous faire rire. Nous autres, si on aimerait ça. À mon tour maintenant de vous dire quelques mots au sujet de Dame Poune. Hein? La Poune existe depuis des siècles. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'elle croit en la réincarnation. Mais la Poune n'est pas gaspilleuse. Elle a beau s'être souvent réincarnée, elle n'a jamais changé de corps. D'ailleurs, quelqu'un en haut lieu protège la Poune. Dieu? Ben non, Greenpeace. D'ailleurs, la Poune adore la nature. Normal, ils ont été élevés ensemble. Elle n'a jamais inquiète du lendemain. Chaque jour suffit sa Poune. Mais la parole bonhomie de Madame Ouellette cache une Poune déchirée, torturée. Mille questions l'assaillent. Le public se souvient-il d'elle? Se souvient-elle de son public? Donc, voici maintenant la réponse de celle qui ne croyait jamais être invitée au grilled cheese. Puis moi non plus, pour vous dire bien franchement, la Poune! Ah, merci. C'est vrai, je suis vieille, hein? D'ailleurs, c'est pas le bon Dieu qui a créé la poune. Non, non, non. C'est le contraire. T'as tardé d'être seul. J'avais besoin d'un public. Ah, moi, c'est... Dans ma vie, j'en ai fait rire du monde. Ah, ben si. Ah, ouais. Je me rappelle d'une tournée que j'avais faite avec un petit jeune Français de France, là. Mais est-ce qu'il s'appelait... Magyar. Parce que moi, dans ma vie, je n'ai fait rire du monde. Mais j'ai fait rire de moi aussi. Par le monde qui était à l'école. Parce que moi, j'étais allé à l'école d'Olivier Guimond. Tizoune. Ah, monsieur. Ah, ils ont entendu qu'il soit mort pour dire qu'il y avait du talent. Son public, lui, il savait, ça faisait longtemps. C'est pour ça que lui, il aimait son public. Ah. Puis, moi aussi, j'aime mon public. Puis le public... Ah, monsieur, je fais du bien ça. Ah, moi, j'ai peut-être pas de mémoire, là, mais je me rappelle de tous les rires du public. Ah. Je me rappelle pas de tous mes souvenirs, mais je me souviens de tous mes rappels. Puis quand je vais arrêter d'être vieille, là, c'est ça que je vais amener avec moi de l'autre part. Ouais.
C'est sûr, le conflit des intérêts économiques... Dans le débat actuel, il peut être difficile de comprendre le point de vue des autres, surtout lorsque nos préjugés nous empêchent d'entendre ce qu'ils ont vraiment à dire. ...qui pourrait garantir la coexistence pacifique entre toutes les nations du monde. Albert Einstein, 1948. En n'écoutant pas assez, on peut manquer beaucoup. Pour s'entendre, il faut se parler. Les syndicats sont-ils responsables de la fermeture de certaines entreprises? Voyez la région maintenant, en reprise, samedi 19 décembre à 17h. Michel Charland anime ce débat électrisant entre employeurs et syndiqués. Des propos cinglants, des regards qui en disent long. Voyez la région maintenant, en reprise, samedi 19 décembre à 17h. La région maintenant. Les syndicats sont-ils responsables de la fermeture de certaines entreprises? Samedi 17h à CKTM Télévision. Aujourd'hui, les cerveaux. Les cerveaux, c'est comme une éponge. Quand tu lui mets un petit peu d'alcool, il devient tout molle. Les cafés, les manger, les danser, ça change rien. Le cerveau, quand il a bu même un petit peu, il conduit pas sa voiture. Parce que le cerveau, il est génial au cube. Opération des Rouges, c'est génial au cube. Le Père Noël arrive en ville. Je suis le Père Noël. On va rester ici bien gentiment à matin. Mais un petit malentendu va mettre en péril la distribution des cadeaux. Admettons qu'il soit le Père Noël. Où est son traîneau? Heureusement, Ernest est là pour sauver la magie du temps des fêtes. Le Père Noël est en prison, au grand film, vendredi 20h. Coup d'œil, une présentation de CKTM Télévision. Le nettoyeur Michel Forget du boulevard des Récollets et maintenant déménagé rue Fouché, Trois-Rivières, voisin de Jean Coutu. Découpez le coupon du nouvel liste de jeudi et obtenez la carte privilège donnant droit à 20% de rabais pendant 1 an. 29 ans après sa mort, il suscite encore beaucoup d'intérêt. Et cet homme pose des questions. Gilles Goujon se penche sur la vie, la carrière et le décès tragique de John F. Kennedy au jeu questionnaire Tous pour un, dernier volet, demain 19h30. Si mon grand ami Jacques Normand était ici, il vous dirait quelque chose du genre, sans doute, je présume. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, vous êtes sans doute au courant, vous autres, que Michel Fugain et son Justin. Alors, on fait des farces, mais moi, je n'ai toujours vu 2 Fugain. Comme mes scotch. Comme mes scotch, comme le Happy Hour, l'heure joyeuse. 2 pour le président. Alors, mesdames, mesdames, messieurs, sans plus de préambule, Michel Fugain avec un S. Et en Ils sont pour l'écologie, les gentils, ils polluent l'environnement, les méchants, ils mangent tout leur brocoli, les gentils, ils ne se lavent pas les dents, les méchants, ils sont pour Conrad Sioui, les gentils, prennent pour le gouvernement, les méchants, ils adorent Chantal Joly, les gentils, ils rient de Jeannette Bertrand, les méchants. C'est pas possible quand on n'est pas méchant. Retourne à l'école, tu verras, ça s'apprend. Tout le monde en rigole et tout le monde rit de panique dans Aïs, Vanessa Paradis, les gentils, ils se moquent de Pierre Opulent, les méchants, ils aiment pas Mike Piperny, les gentils, ils aiment bien Jim Corcoran, les méchants, les gentils méchants. Vous savez, le travail d'un imitateur consiste souvent au niveau de la recherche.
trouver les particularités, les thèmes de voix qui varient. Et souvent, il arrive des accidents de parcours en ce sens que, sans s'en rendre compte, un imitateur passe d'une imitation à l'autre avec très, très peu de gestes, très, très peu de choses. Écoutez, au lieu de vous parler, j'aimerais maintenant vous le faire, c'est qu'il y a une similitude, à mon sens, à moi, entre la voix de notre poète national, Gilles Vigneault, et celle du regretté René Lévesque. Il me semble revoir M. Lévesque dire des choses du genre ouais, ben quand on atteint, pour une raison, on prend une décision de poser un geste, alors que quand on a pris la décision de poser ce geste, il faut vraiment plus en faire un cas fédéral. Il faut y aller comme on le sent. Et tranquillement, monter la voix un petit peu, ralentir le début, et aussi ajouter un peu de poudrerie dans le geste. Et on se retrouve forcément avec ouais. Alors quand on veut retourner à la case de départ, c'est la même chose, mais à l'envers, inversement. On ralentit le geste, on rétrécit le geste, on diminue le timbre de la voix. On fait disparaître la poudrerie et on retrouve face à l'autre une espèce de dépendance. Ben, merci. Ben là, avec votre permission, je vais me retirer parce que je m'excuse de cette brave apparition. Je dois retourner au paradis parce que ce soir, on a une fête un peu spéciale avec le bon Dieu et quelques bons diables. Tel Félix Leclerc, Jean Duceppe, Jean-Paul Lemieux, le peintre, Fernand Séguin, quelques autres Québécois. On joue aux cartes après leur repas, même pendant leur repas, c'est ma fête un peu à moi parce qu'on mange des bourgots. Mais immédiatement après, on joue aux cartes entre Québécois. On joue au bluff. Un bluff québécois. Mais si vous voulez, un instant, j'ai pas fini. Laissez-moi finir, attendez que je me rappelle, et puis je vous dirai ce qui suit. C'est très, très simple. C'est que ce soir, je peux vous dire que je suis content et heureux. Ça fait un drôle de changement avec hier. Parce que j'ai dû subir les fautes de Dieu, du bon Dieu. Il m'a mis en pénitence. Imaginez-vous que j'ai passé la soirée à être pogné pour jouer aux cartes avec des vieux fédéralistes. Le seul jeu qu'on a pu trouver, ça a été le paquet voleur. Si tu vois que la vie ne m'a pas gâté autant que toi, entre nous, tu sais que tu peux m'aider, suffit de partager. C'est pourquoi tu te dois de me laisser doucement te raser. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Je veux être frisé, et toi tu peux m'aider. Mon doute devient moins lourd quand je te rase mon amour. Mesdames et messieurs, en direct du Chez nous des artistes, les voici réunis pour la première fois à la télévision. La famille Gignac au grand complet. Les Jean Gignac et les Big Brothers. Abstinent, boucanant, tenant Gignac. Abstinent, boucanant, tenant Gignac. Abstinent, boucanant, tenant Gignac. Voici notre frère, le grand Fernand Gignac. Si mes frères sont pas connus, parce mon père l'a pas voulu. On chantera de la famille Gignac. On chantera rock, rock comme des maniaques. On chantera de la famille Gignac. On n'a pas l'air
des frères Jackson. On a plus l'air des frères Dalton. On chante le rock de la famille Gignac. On chante le rock, rock, rock comme des maniaques. On chante le rock de la famille Gignac. Laissez-moi maintenant vous présenter mes trois stars d'un soir, mes trois frères. En commençant par le plus jeune, le plus fringant, Tannant Gignac. Le deuxième, celui qui fume comme une cheminée, Boucanan Gignac. Le troisième, celui qui boit plus une goutte, Abstinent Gignac. Puis moi, ben, comme de raison, je suis plus vieux. Si vous voulez savoir pourquoi mon père n'a pas voulu que mes frères fassent carrière avec moi dans la chanson, c'est parce qu'il voulait les garder à l'abri du tempo. Vous l'étudiez? Abstinent, Boucanan, Tannant Gignac. Abstinent, Boucanan, Tannant Gignac. Abstinent, Boucanan, Tannant Gignac. Nous sommes les frères du grand Tannant Gignac. Quand ça brasse dans mon sous-sol, ça vaut une tasse de géritol. On chante le rock de la famille Gignac. On chante le rock, rock, rock comme des maniaques. On chante le rock, puis on rigole là-dedans. On chante le rock, puis on rigole là-dedans. Coup d'œil, une présentation de CKTM Télévision. Le nettoyeur Michel Forget du boulevard des Récollets et maintenant déménagé rue Fouché, Trois-Rivières, voisin de Jean Coutu. Découpez le coupon du Nouvelliste de jeudi et obtenez la carte privilège donnant droit à 20% de rabais pendant 1 an. C'était ici que je jouais quand j'étais jeune. Jean-Marc Parent vous offre de drôles de monologues et son tour de drôles d'humoristes. La cour à Jean-Marc, dimanche 19h30. Aujourd'hui, les cerveaux. Les cerveaux, c'est comme une éponge. Quand tu lui mets un petit peu d'alcool, il devient tout molle. Les cafés, les manger, les danser, ça change rien. Le cerveau, quand il a bu même un petit peu, il conduit pas sa voiture. Parce que le cerveau, il est génial au cube. Opération Nez Rouge, c'est génial au cube. Un enfant peut s'étouffer avec... Le procès, c'est un Français, mais il est quand même soignant. Puis c'est moi qui l'ai fait. Voici Michel Legrand. Ça balance dans la justice, c'est moi. Mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi, dès que le temps est là. En direct des États, on l'a eu sur le bras, grâce au gars de la mafia. Voici Frank Sinatra. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
Oscar Peterson. C'est presque terminé. C'est comme ça que ça donne. On va tous débuter. C'est Monsieur Louis Armstrong. I see trees of green, red roses strewn. I see the moon on me and you. But I think to myself, yes, what a wonderful world. Take the weekend. Yeah, I see skies of blue. Clouds of white, bright blessed days, dark secret nights. When I think to myself, well, yeah, what a wonderful world. I think to myself, oh, I think to myself. I think to myself here, what a wonderful world. Avec Marguerite Play, tous les jours de la semaine à 11h15. On parle de ce qu'on vit et on vit comme on est. On a le derrière complètement en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on voit de la séance? On voit le plafond. Puis je pense qu'il a raison. On cherche des problèmes. On a une situation extraordinaire. Ça veut dire qu'on a de la difficulté à accepter d'être heureux. Comme on est, du lundi au vendredi dès 11h15. Aujourd'hui, les cerveaux. Les cerveaux, c'est comme une éponge. Quand tu lui mets un petit peu d'alcool, il devient toute molle. Les cafés, les manger, les dresser, ça change rien. Le cerveau, quand il a bu même un petit peu, il conduit pas sa voiture. Parce que le cerveau, il est génial au cube. Opération Nez Rouge, c'est génial au cube. Cette semaine, venez jouer dans la cour à Jean-Marc. Hey les gars! Nous, qui sont de la gang. Là, c'était le party, c'était le fun! Oui. Une surprise! On était innocents, nous autres. Retrouvez Jean-Marc Parent, Dominique Michel, Denise Filiatro, Yvon Deschamps, Michel Barrette, Alain Dumas et Denis Bouchard dans la cour à Jean-Marc, dimanche 19h30. Les syndicats sont-ils responsables de la fermeture de certaines entreprises? Voyez la région maintenant, en reprise, samedi 19 décembre à 17h. Michel Charland anime ce débat électrisant entre employeurs et syndiqués.
Des propos cinglants, des regards qui en disent long. Voyez La Région maintenant, en reprise samedi 19 décembre à 17h. La Région maintenant. Les syndicats sont-ils responsables de la fermeture de certaines entreprises? Samedi 17h à CKTM Télévision. Le Père Noël arrive en ville. Je suis le Père Noël. On va rester ici bien gentiment à matin. Mais un petit malentendu va mettre en péril la distribution des cadeaux. Admettons qu'il soit le Père Noël. Où est son traîneau? Heureusement, Ernest est là pour sauver la magie du temps des fêtes. Le Père Noël est en prison, au grand film, vendredi 20h. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au match de la vie. Ce soir, mon petit doigt me dit que nous allons avoir une émission merveilleuse. Puisque nous recevons notre grand poète national, Gilles Vigneault, ainsi que notre grand joker national, Roméo Pérus. Eh bien, bonsoir Claude, bonsoir Roméo. Bonsoir, mon jeune. Bonsoir, mon vieux. Mon Dieu. Messieurs, vous êtes, chacun à votre manière, 2 maîtres conteurs. Comment vous différenciez-vous? Ben, l'affaire qui arrive, comprends-tu, c'est que moi, là, quand je compte des histoires, là, c'est une joke, une nig, une jig, une joke, ça arrête pas, comprends-tu? Gilles, quand il compte des histoires, mais l'affaire qui arrive, c'est pas que c'est plate, mais ça arrive pas fort, comprends-tu? C'est ça la différence. Non, mais c'est juste, c'est juste. Non, honnêtement, c'est vrai que les gens, le public ne se bidonne point lorsque je raconte l'histoire de ce pays et les gens qui l'habitent. Écoutez, j'allais peut-être me trouver un petit peu têtu, là, mais j'ai... Écoutez, tout le monde a le droit d'être ce qu'il est. bonne, Gilles, une bonne chose. Pour revenir à ma question, ça vous a jamais tenté, là, de conter une histoire ensemble? Ben, écoute, c'est pas une mauvaise idée. Évidemment, nous pourrions conjuguer nos efforts pour ainsi dire allier une fois pour toutes la poésie et la joquerie. Madame, monsieur, pour la première fois, réunis, Roméo Pérus et Gilles Vigneault. Lorsque j'ai chaussé les bottes qui devaient m'amener à la ville... Ben, c'était des bottes de skidoo. J'en ai scrappé 3 paires en essayant de les faire partir. Mon père, justement, à côté sur la tablette du vieux poêle familial... Ben, c'était un poêle à l'eau. Ben oui, aïe, il marchera pas. C'était sûrement pas un four à micro-ondes. Ben, justement, il y a un de mes chums qui se présente au magasin, comprends-tu? Il voulait avoir un four à micro-ondes. Il arrive comme ça devant le vendeur, il sort sa carte d'assurance maladie. Le vendeur, il dit, voyons, tu peux pas payer avec ça. Fait que mon chum dit, comment ça? Il dit, tu peux pas payer avec ta carte d'assurance maladie. Mon chum répond, depuis le temps que je suis malade pour en avoir un. Comprends-tu? Oui. C'est justement au même moment où mon père, qui sortait d'une grippe d'ailleurs fort mauvaise, me dit « Gilles, oublie pas de parler dans ton spectacle du facteur Joe Hébert. » À ta place, je l'appellerai Joe à l'air ou t'as des bains. T'as rien là-dessus, Gilles. Parce que Joe Hébert, c'était très important dans notre famille à Natashquan. C'est justement lui qui nous avait raconté l'histoire de se nommer Sauvé, qui était parti, pour pas dire qu'il s'était pas sauvé, à Montréal, en ville, travailler dans la construction. Eh oui, puis à un moment donné, l'affaire qui arrive, c'est que le contremaître arrive sur le chantier de construction, puis il s'aperçoit-il pas qu'il y avait un arbre en trop. À un moment donné, il aperçoit Sauvé au 5e étage de la charpente, puis il dit là, j'ai un roi comme ça, il dit « Sauvé, d'éclairer !» Et Sauvé, toujours au 5e étage, n'ayant rien entendu, de dire « Ah, quoi ?» Fait que le contremaître crie encore plus fort de même, il dit « Sauvé, t'es dehors !» Et Sauvé toujours de répéter « Ah, j'ai rien entendu !» Ben, fait qu'il dit « Laisse faire, m'en claire un autre !»
Merci. Merci de cet accueil, comme dirait M. Lapointe, royal. Chers amis, j'aimerais vous faire part de mon tout dernier projet, c'est promis. Il s'agit vraisemblablement de mon projet le plus cher. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le plus cher. Voilà. Je vais vous expliquer rapidement. Il y a quelques semaines, j'étais chez moi, en train de faire ma toilette quotidienne, comme à tous les matins. Le tube de dentifrice d'une main et la brosse à dents, il va s'en dire de l'autre. Lorsque, soudain, les nerfs, dans un fracas apocalyptique indescriptible, Dieu, le Père Tout-Puissant, m'apparut dans le miroir de ma pharmacie, juste au-dessus de ma vanité. Évidemment, presque instantanément, sur le coup, la surprise, le tube de dentifrice se vida de son contenu pour former un magnifique petit nuage céleste. Et quant à la brosse à dents, je vous jure, elle se, littéralement, métamorphosa sous mes yeux et devint une colombe. Et une voix divine de baryton murmura « Jean, je suis là et j'ai besoin de toi. » Je m'empressai de dire « Seigneur, pourquoi moi? » Et si je peux me permettre une deuxième question, pourquoi avoir attendu si longtemps? Dieu répondit qu'il voulait tout simplement me donner le temps nécessaire pour terminer tous mes projets terrestres. Et il m'emmena aussitôt visiter la partie complétée du paradis. Ben oui. Vous savez, on a beau avoir l'éternité devant soi, on a toujours des choses à faire. Chers amis, la première chose qui me frappa, ce fut qu'au ciel, vous savez, tout est absolument gratuit. Pour ceux et celles qui ont leur passeport, évidemment. J'aimerais, chers amis, ce soir vous dire que je fus immédiatement transporté par ce que je voyais. Que je me sentais, comme on dit souvent, au 7e siècle. Eh bien, non. Pas du tout. Pas du tout. Au risque même de décevoir le divin maître, je lui dis comme ça avec ma franchise coutumière. Oui. Oui, c'est très bien. C'est du beau travail. C'est un beau petit paradis. Beau petit paradis. Mais c'est beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Non, Seigneur, je vais vous donner un exemple. Regardez. Regardez là-bas votre trône majestueux avec les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins, là. C'est pas que c'est laid, lui dit. C'est pas laid. Disons que ça fait un peu chenu. Sauf votre respect, lui dit, c'est fini comme un sous-sol. Et j'ajoutais spontanément, comme ça, en me laissant un peu emporter, Seigneur, je ne connais pas votre architecte, mais je pourrais vous fournir des noms. Enfin, un bon. Je sais que ça va surprendre plusieurs ici ce soir, mais c'est la vérité. D'un signe affirmatif, Dieu acquiesça à cette remarque. C'était un peu comme si pour la première fois,
lui et moi, yeux dans les yeux, entre créateurs, on s'était tout de suite compris. C'est alors, d'ailleurs, qu'il se confia à moi en me disant « Jean, j'aimerais que tu me prépares un devis pour un spectacle à grand déploiement qui aura lieu le jour même du jugement dernier. » Cher collègue, lui dis, je peux, je veux et je vais vous préparer ce spectacle qui sera du jamais vu pour les Montréalais, en tout cas. Mais avant d'élaborer quelques synopsis, de se prononcer sur quelques scénarios que ce soit, j'aurais une question personnelle, je ne voudrais pas m'immiscer dans vos affaires, mais Seigneur, lui dit, avez-vous du budget? Et, chers amis, c'est alors que Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, sourit pour mon plus grand bonheur et me dit, The sky is the limit. Aujourd'hui, les cerveaux. Les cerveaux, c'est comme une éponge. Quand tu lui mets un petit peu d'alcool, il devient toute molle. Les cafés, les manger, les dresser, ça change rien. Le cerveau, quand il a bu même un petit peu, il conduit pas sa voiture. Parce que le cerveau, il est génial au cube. Opération des rouges, c'est génial au cube. Le Père Noël arrive en ville. Je suis le Père Noël. On va rester ici bien gentiment à matin. Mais un petit malentendu va mettre en péril la distribution des cadeaux. Admettons qu'il soit le Père Noël. Où est son traîneau? Heureusement, Ernest est là pour sauver la magie du temps des fêtes. Le Père Noël est en prison, au grand film, vendredi 20h. Des circulaires, il y en a. Cependant, une seule mérite votre attention, celle de Oud et Baudet, la circulaire des vraies aubaines. Cette semaine, chez Oud et Baudet, chocolat Black Magic aux Turtles, 5,99 avec coupon. Boxers de Noël, 2 pour 12,95. À l'achat de 4 rouleaux de papier d'emballage, gratuit 25 choux de luxe. Eau de toilette L'air du temps de Nina Ricci, en vaporisateur 50 ml, 29,95. Oud et Baudet, au bon soin, au nouveau carrefour à Trois-Rivières-Ouest. Il y a de quoi qui se passe à Cormoran? Ce qui se passe ici ne regarde personne. Moins d'1 an après le drame, l'onde de choc se fait toujours sentir à Cormoran. Et tu vois bien que je suis folle d'inquiétude. Je veux savoir. Et ses répercussions sont encore insoupçonnées. C'est une situation tragique que vit Bella. Et nous, on doit la soutenir de notre affection. Pourrais-tu que Bella songe à entrer en religion? Les spéculations vont bon train, mais le mystère reste entier jusqu'au retour de Cormoran, le 11 janvier. On n'a pas toujours un ami ou un parent pour nous écouter, ou une oreille pour partager ce qu'on vit de beau ou de moins beau. Tous les jours, de 17h à 3h du matin, il y a quelqu'un au bout du fil à telle écoute. Quelqu'un d'anonyme, de qualifié, pas pour juger, pour écouter, avec respect, tout simplement, sans cérémonie. Souvenez-vous-en quand vous aurez le cœur ou l'âme chavirée. Ça peut tellement faire de bien de parler à quelqu'un, tout simplement. Quand j'ai voulu changer ma laveuse, ma sécheuse, ma meilleure amie elle m'a dit « Viens avec moi, j'ai ma carte de membre. » Rendue sur les lieux, j'avais que l'embarras du choix. Mais personne pour m'informer, puis en plus, je devais assurer ma livraison moi-même. Non, non, moi, je n'ai pas marché là-dedans. J'étais chez mon marchand, il m'a donné tous les renseignements nécessaires, et puis, il m'a fait la livraison à domicile. Au bout du compte, c'est pas beaucoup plus cher. Puis mon marchand, à moi, il connaît sa marchandise.
Ah, miroir, oh miroir, suis-je l'animateur le mieux payé au Québec, hein? Comment, il est encore là, lui? Chante ta chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi hostie. Yeah. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Yeah. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, ta vie. Tous les ruisseaux font des fugues au soleil. Toutes les fleurs, des romances aux abeilles. Même la pluie sous une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Chante, chante, chante la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Let's go. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, ta vie. Ah, c'était très beau, les gars. J'aimerais pas passer sous silence quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est mon ami Jean-Guy Moreau. Vraiment, c'est un gars que j'aimerais remercier ce soir. Jean-Guy, je vous dirai jamais ce que tu as fait pour moi. Merci. Vous connaissez? Je suis un grand sensible. C'est pas tous les jours qu'on pervertit à la vie, quand Pierre Verville. Ah, Pierre, j'ai le moton au fond de la gorge. Ah, Pierre, j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Merci. Alain Dumas, c'est mon préféré, il vient de Québec. Salut, Val-de-L'air. Excusez-moi de vous déranger 2 secondes, mais je pense qu'il faudrait un petit peu plus de justice. C'est pas parce que j'ai un peu plus d'éducation que tout le monde. Je voudrais que quelqu'un m'aide à trouver le nom de l'animateur. C'est quoi déjà, là? Bon. S'il vous plaît. Avez-vous reconnu? Oui. Je ne sais pas son nom, mais je sais que je traverserai un mur n'importe quand pour aller chez Ramé. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, voyons? Ah, les gars, ouais, c'est pas pour dire l'affaire, c'est pas pour tout. Ben, la seule affaire que c'est qu'à un moment donné, je l'ai vu, il sortait de la banque. Il m'a dit de quoi? Il m'a dit une affaire, il avait un calasse de gros sourire. En tout cas, il souriait plus que la moitié du monde qui sort de mon garage. Il m'a dit, en tout cas, lui, il a assez d'argent pour s'acheter un pont neuf. Il m'a dit de quoi? C'est extraordinaire. Mais dis-moi, trouver le nom d'animateur. C'est facile, c'est un gars qui anime le Téléthon, puis c'est pas Michel Jasmin, c'est pas Serge Labrade. Voyons, c'est quoi le nom de l'ancien partner de Jérôme Lemay? C'est quoi? OK, les gars, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais si vous continuez à parler, vous allez dire des niaiseries. Non. Si on chantait ensemble les mots qui nous ressemblent, si on chantait la vie et parlait le temps qui court, si on ne chantait que l'amour, si on chantait ensemble
chanter nos messes, et le temps qu'il fait, si on ne chantait que la paix. Si on chantait